Bonjour frères et sœurs et amis. Alors un petit message très important. Alors j'ai discuté avec un serviteur qui n'est plus dans Vie Lumière. J'ai parlé aussi avec un enseignant qui n'est plus dans Vie Lumière. J'ai parlé aussi à d'autres serviteurs qui ne sont pas de Vie Lumière, qui ne sont plus dans Vie Lumière. Et j'ai parlé aussi à des chrétiens qui ne sont plus dans Vie Lumière. Et j'ai parlé aussi à des inconvertis qui ne sont pas dans Vie Lumière. Alors, une personne vient chez moi, il se pose la question, Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se fait que depuis que nous ne sommes plus dans l'église de Vie Lumière, nos familles ne parlent plus, nos amis ne parlent plus. Et les gens, ils ont de la haine, ils ont de la rancune. Quand ils passent à côté de nous, il fait comme si on n'existe plus. Ah ben, j'ai dit, c'est normal. Moi, je suis bien placé parce que ça fait 20 ans que je vis cette vie-là avec ces religieux, soi-disant, qui disent qu'ils ont de l'amour, pour leur prochain. Ah oui, disons qu'ils ont de l'amour pour leur prochain. Et en plus, c'est écrit noir sur blanc en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, ils n'ont pas d'amour envers nous, parce qu'ils n'aiment pas leur prochain. Leur prochain, et tu aimeras ton père et ta mère. C'est important, aimer ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, car Dieu est amour éternellement. Ben, Dieu, il a prouvé son amour, parce qu'il a donné son Fils. Et le Fils, il a prouvé son amour, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et il nous a pardonné à travers de son sacrifice. Et Dieu, il nous a pardonné, parce qu'il a envoyé son Fils, il l'a cloué sur une croix. Et le Fils a souffert pour montrer qu'il nous aime d'un amour éternel. Alors Dieu est amour éternellement. Alors, ceux qui vont entrer dans le royaume, ce sont ceux qui auront l'amour pour leur prochain. Mais aujourd'hui, l'amour n'existe plus. Et il n'y a que la division, il n'y a que de la rancune, il n'y a que de la persécution, il n'y a que du jugement. Alors, je leur disais à ces serviteurs et à ces chrétiens, je dis, ne vous inquiétez pas. À partir du moment que vous n'êtes plus à l'intérieur de ces églises-là, ben ces églises-là, il va vous persécuter. C'est comme Paul. Paul a prêché et a converti beaucoup des étrangers, des gentils. Et ces gentils, ils sont devenus chrétiens. Et ces chrétiens, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Et des serviteurs de Dieu, ils l'ont prêché. Et les années ont passé, et après, à un certain niveau, ben, ils sont déviés, ces chrétiens. Et c'est pour ça que Paul dit, j'arrive plus à comprendre que vous arrivez à prêcher un autre évangile. Alors Paul les avait repris, et Paul dit maintenant, j'arrive plus à comprendre comment ça se fait que nous sommes devenus vos ennemis. Et pourtant, on vous a bien appris ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On vous a enseigné, on vous a donné des doctrines, les doctrines que Dieu nous a données, on vous les a données, et je ne comprends pas maintenant que vous arrivez à prêcher un autre évangile. Et l'évangile que vous prêchez là, en réalité, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Alors, Paul disait la vérité. Alors il dit, pourquoi je suis venu votre ennemi? Parce que je dis la vérité. Mais Paul, il avait les réponses. Parce qu'il avait les réponses. Il connaissait la Bible sous les bouts des doigts, l'apôtre Paul. C'était pas n'importe qui, l'apôtre Paul. Il a fait très épide. Et je sais ce qu'il dit, l'apôtre Paul. Il faut bien comprendre. Et Paul a été jugé, condamné, maltraité. Tellement qu'il l'a fait, Paul peut dire la vérité. Bon, on l'a coupé la tête. Ouais, comme Pierre aussi, il a dit la vérité. On l'a mis en prison, on l'a tapé, ainsi que l'apôtre Jean, l'homme qui on l'appelle l'homme de l'amour. Même l'amour qu'il avait dans son cœur, pour prêcher l'évangile, on l'a persécuté, on l'a mis en prison. À la fin du compte, sa vie, il a passé dans la ville de Masmos, dans l'île de Masmos, il a fini ses jours en prison. Et l'apôtre Pierre, on l'a crucifié la tête en bas, parce qu'il a dit la vérité. Alors, la vérité, il faut l'approcher, la vérité, parce que la vérité, la vérité, c'est l'amour. L'amour de aimer son prochain. C'est bien ça, aimer son prochain. Alors, il y a des serviteurs qui disent, depuis qu'on est sorti de Vie Lumière, les gens nous persécutent à mort. Ils ont de la haine. Même des amis, qui étaient nos amis, ils sont devenus nos ennemis. Et pourtant, on n'a rien dit. Pas un mot, on n'a rien dit. Ils passent devant nous, ils font la tête, ils nous regardent de travers, ils ne parlent même plus, pas pour boire un petit café, et pourtant on les a renseignés, on l'a prêché l'évangile. C'est bien qu'on a tous des défauts. Lequel qui est le meilleur? Lequel des hommes est le meilleur des hommes sur la terre? Il n'y a personne. Le seul meilleur qui est venu sur la terre, c'est le Christ. Le parfait des parfaits, c'est le Christ. Alors lui, il est parfait, le Christ. Mais nous sommes des pécheurs. Vous êtes d'accord? Parce que l'homme, le meilleur des hommes, est quand même un buisson d'épines. C'est que les chrétiens,
et qui sont plus dans Ville-Lumière, et même ceux qui sont dans Ville-Lumière aussi, ils me disent Olivier, mais comment ça se fait, les gens ils n'ont plus d'amour. Ils n'ont plus d'amour envers les uns vers les autres, même entre familles, on se débine. On parle sur un, on parle sur l'autre, on tente de débiner quelqu'un. On entend débiner quelqu'un, on va à la réunion, et ils chantent des cantiques, alléluia, gloire à Dieu, et quand ils rentrent dans un camping, j'ai entendu parler, là, lui il tente de parler sur un tel. Il tente de parler sur un tel, il tente de débiner son frère, ou le frère tente de débiner son frère. Et ainsi de suite. C'est imaginable ce qui se passe parmi les chrétiens. Les chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils parlent sur les uns et sur les autres comme des hypocrites. Mais ils sont pires que les païens. Parce qu'il a dit soyez meilleurs que les païens. Mais ils ne sont pas meilleurs que les païens. Parce qu'un païen, des fois, ils parlent sur les uns et sur les autres. Mais eux, en réalité, ils n'ont pas Dieu avec eux. Ils n'ont pas Dieu, ils sont encore dans les ténèbres, ils ne connaissent ni leur droite ni leur gauche. Mais vous, soi-disant que vous connaissez la vérité et que vous connaissez les choses de Dieu. Ben si vous connaissez les choses de Dieu, vous devez avoir de l'amour envers les uns et envers les autres. Parce que c'est ça la réalité quand nous sommes nés de nouveau. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, on doit avoir de l'amour pour son prochain. Mais vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas l'amour pour votre prochain. Moi, je suis bien passé. Je suis bien passé parce que avec tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est imaginable de ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ils disent on a de l'amour, on t'aime mon frère. Ah oui, on t'aime, mais en condition que tu restes dans une prison, fermée, à double tour. Je t'aime mon frère. On l'a fermé dans la prison. Il est dans la prison et on va le voir. Tu sais mon frère, on t'aime. Et toi tu dirais mais mon frère. C'est quand tu vas me faire sortir? Ah bah tu sais, avec les conseillers, avec les dirigeants et tout ce qu'il y a autour de nous, on peut pas. Parce que c'est eux qui décident. Alors ils vont donner la décision que le jour que tu voudras sortir de cette prison, c'est eux qui vont décider. Alors c'est ça la réalité. Mais en réalité, les religieux d'aujourd'hui, ils aiment bien sceller les gens. Les attacher et les mettre des chaînes autour des chrétiens et autour des serviteurs. Parce que ces religieux, ils n'ont pas d'amour. Parce qu'en réalité, ces religieux, soi-disant enseignants, dirigeants, pasteurs, avec une carte de soi-disant qu'ils ont appelé de Dieu, et ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour. Parce que quand on regarde les chrétiens, comment ils vivent, les chrétiens, ils agissent comme leur pasteur. Parce que si un pasteur, il parle sur les uns et sur les autres, et si le pasteur, il n'a pas d'amour, il n'a pas de réconciliation, en réalité, ce pasteur, il n'est pas de Dieu. Mais comme il prêche derrière, il t'en est exprimé en disant chrétien, il faut l'aimer les uns les autres, mais en réalité, lui, il ne fait pas. Il ne fait pas. Il dit derrière son estrade, il ne fait pas. Alors les chrétiens, qu'est-ce qu'il dit? Regarde le serviteur là. Il tente de dire qu'il faut aimer son prochain. Hier, j'ai entendu parler, il parlait sur son frère. Il parlait sur son voisin à côté. Et il tente de diviner le serviteur. Et le chrétien aussi, parce que le chrétien aussi, quand il va voir le serviteur, il tente de diviner son cousin germain, ou soit son frère ou sa sœur, il tente de diviner. Alors les chrétiens, ils deviennent comme les serviteurs, ce sont tous devenus des hypocrites, et ils parlent sur les uns et sur les autres. Et ils n'ont pas l'amour, Oui, parce que un mec converti qui est venu vers moi, il m'a dit Olivier, tu sais, moi je suis pas chrétien, et j'ai vu une chrétienne. Elle a passé à côté de nous, elle nous a regardé de la tête aux pieds. Elle a passé, elle nous a regardé de travers, elle est partie. Et elle veut pas nous parler, elle ne parle pas. Alors nous, on demandait, mais pourtant c'est des chrétiens, comment ça se fait, ces chrétiens, ils viennent pas vers nous pour nous parler. Et il fait honte, et ils nous regardent de travers, et on dirait qu'ils n'ont pas d'amour. Comment qu'on peut sauver les gens, hein? On n'est pas venu pour chercher ceux qui sont justes, mais on est venu chercher des pécheurs, comme Christ a dit, je ne suis pas venu pour chercher des justes, mais des pécheurs, ceux qui sont malades, ceux qui sont boiteux, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont découragés, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont assis depuis 38 ans, comme cet homme depuis 38 ans, il avait besoin d'être guéri et qu'il puisse marcher. Et Christ n'est pas venu pour des hommes qui sont bons portants, mais le médecin il vient pour guérir et pour apporter la guérison et la solution à la personne qui est là dans ce problème et de difficultés. Mais Christ n'est pas venu pour apporter la haine, la rancune, mais il a apporté l'amour. L'amour, oui, l'amour de Dieu. Dieu est amour, éternellement. Alors, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Et vous dites, les conseillers, les dirigeants, les pasteurs, vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Mais comment ça se fait qu'un serviteur ou un conseiller, que ce soit conseiller, dirigeant, pasteur, prophète, que ce que vous voulez, le titre que vous pouvez posséder, hein, en réalité, vous n'avez pas d'amour. Non, vous n'avez pas d'amour. Parce que, comment ça se fait que les chrétiens,
Ils ont tellement de haine en eux. Mais elle vient où la haine? Ben, en réalité, qu'un serviteur, quand il prêche l'amour en principe. Il prêche la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, les fruits de l'esprit, et surtout prêcher la vérité. Ben, comme je sais bien que vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas la vérité. Bon, mais il faut quand même aimer son prochain quand même, parce que selon votre religion à vous, selon ce qui est écrit dans votre religion, il faut aimer son prochain. Mais comment ça se fait que vous, en réalité, vous n'avez pas d'amour? Parce que quand on voit la réaction des chrétiens, hein, envers les païens et envers les autres personnes, et en réalité les gens ils n'en auront aucune. Quand une personne qui passe devant un serviteur qui n'est plus dans Vue Lumière, ou soit qu'il n'est plus pasteur, ou qu'il n'est plus chrétien dans Vue Lumière, et ces chrétiens ont posé des questions à les serviteurs, et les serviteurs, au lieu de répondre, ben, disent « Oh, mon frère, tu parles pas, nous sommes des serviteurs, on sait ce qu'on dit. Hein. Toi, tu n'as rien à dire. Tu nous écoutes, nous sommes des serviteurs de Dieu. On sait que ce qu'on dit, nous, on tient la vérité. » Alors les chrétiens, ils posent des questions, mais les chrétiens, ce ne sont pas des moutons. Ce ne sont pas des moutons qu'on met à la boucherie, non. On ne met pas des chrétiens selon votre désir à vous. Ben, un chrétien, c'est un homme comme toi, mon frère. C'est un serviteur aussi, lui. Sauf qu'il peut-être ne prêche pas, mais c'est un serviteur. Serviteur veut dire celui qui sert. Alors, tout enfant de Dieu, il sert Dieu. Mais une seule condition qu'on sert Dieu, on sert dans l'amour et dans aimer son prochain. Et vous l'avez pas cela. Vous n'avez pas ça. Vous l'avez de haine. Alors, j'ai discuté avec un ancien, hein, conseiller, un ancien enseignant. Il m'a dit, Olivier, les gens n'ont plus d'amour. Ils n'ont plus d'amour. Et pourtant, on leur donne la vérité. On donne la vérité, mais ils n'ont plus d'amour. Ben, c'est normal, parce que le plus grand nombre va se refroidir. Et aujourd'hui, bon, il n'y a que de la haine, il n'y a que de la haine, il n'y a que de la rancune, il n'y a que de la persécution, il n'y a que du jugement, il n'y a que de la nation. Et moi, je suis bien placé, parce que aujourd'hui, je peux compter, vous voyez ma main, il y a 5 doigts. Ben, je peux y compter les personnes qui viennent chez moi. Il n'y en a aucun. Aucun serviteur qui vient à moi, aucun chrétien qui vient à moi. Et ça fait 20 ans. Mais bon, que Dieu les pardonne, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que la Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est le commandement de Dieu. Alors vous voulez pas combien le commandement de Dieu? Ah oui, mais c'est normal. Parce que vos enseignants et vos dirigeants ont dit, chacun de nous rendra des comptes de ce qu'on aura fait. Alors, dans le ciel, on va discuter dans le ciel. Et dans le ciel, il y aura une guerre encore dans le ciel. Parce que si on ne s'accorde pas sous la terre, c'est pas dans le ciel qu'on va s'accorder. Parce que si on n'a pas d'amour pour son frère sous la terre, mais comment il y a bien un des deux qui va aller au ciel? Il y en a un qui aura l'amour et l'autre il aura un amour artificiel, qui aura un amour partiel, un amour avec beaucoup plus d'hypocrisie à l'intérieur, et il va se présenter devant Dieu. Mais le Seigneur dirait, où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Où sont les commandements que je t'ai donnés, que tu devais les accomplir et que tu ne les as pas accomplis? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu est amour éternellement. Alors, si l'amour est éternel, on doit avoir l'amour éternel en nous. Parce que si ça a un amour partiel, parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, et des serviteurs, ils rentrent dans des maisons, dans des caravanes, dans des lieux, et ils parlent sur les uns et sur les autres. Celui-là, là, mon frère, faut pas l'écouter, hein. Mon Dieu, il est vilain. C'est un diable, un démon, un antéchrist, faut pas l'écouter. Ah, celui-là, il faut pas l'écouter, parce qu'il est plus dans Vue Lumière, il faut plus parler à ces chrétiens-là. Mais ces chrétiens, parce qu'ils vous a posé des questions, et ces questions, ça vous a dérangé, les questions qu'il vous a posées, à vous, les prédicateurs? Au lieu de les juger, de les condamner, mais il faut les écouter. Et écouter quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter la chose qu'il a dit, mais moins d'écouter. Mais au lieu de l'écouter, vous préférez parler sur lui, de juger, de condamner, de maltraiter. Et quand vous allez à la réunion, ah Seigneur, je prends le pain et le vin, j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Et toi, prédicateur, tu dis en plus, toi tu es encore plus fort que tous les chrétiens, prédicateur. Ah oui, pasteur, quand dimanche matin, quand tu vas ouvrir la Bible, et tu vas prendre 1 Corinthiens 11, 23, et oui, tu vas expliquer le verset en disant, tu sais, frères et sœurs, quand vous prenez le pain et le vin, ne prenez pas un jugement contre vous-même, et avant de prendre le vin, allez vous réconcilier avec vos frères et vos sœurs. Ah oui, aime ton prochain comme toi-même, et si tu n'aimes pas l'amour, et si tu n'as pas l'amour pour ton prochain, et si tu as de l'hypocrisie, si tu dimines quelqu'un, et tu le fais tous les jours, et tu viens dimanche pour reprendre la Sainte Seine, en réalité, toi tu prends un jugement contre toi-même. Mais tu lui dis, mais toi tu le fais aussi, tu fais exactement pareil. Tu es en réalité un pharisien. Vous les prédicateurs, pasteurs, comment ça se fait que vous avez autant de haine envers nous? Parce qu'on vous dit la vérité. Et même que si on ne dirait pas la vérité, pourquoi que vous poussez
les chrétiens contre nous. Et que les chrétiens, on voit sur Internet, eux-mêmes qu'on passe, ils font outre, ils ne parlent plus, comme si on n'existait plus. Mais en réalité, si le chrétien agit comme ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de celui qui l'a enseigné. Parce que on dit bien, dis-moi ce que tu fréquentes, et je dirai qui tu es. Alors en réalité, le prédicateur a prêché, soi-disant, derrière l'estrade, avec une belle apparence de piété, qui là, il est habillé en brebis, et qui est en proclamé, soi-disant, l'amour de Dieu, pour aimer son prochain, avant de prendre la Sainte Seine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand il est sorti de sa réunion, qui ne prêche plus, qui n'est plus derrière l'estrade, mais qui part dans des maisons, qui part dans des caravanes, qui part dans des lieux, et qui discute, alors là, il devient un loup qui tente parler, un loup qui tente discuter, un loup qui tente parler sous les uns et sous les autres. Et ce prédicateur, il devient un loup. Il tente persécuter, il tente juger. Ah, n'écoute pas ce frère-là, c'est un diable, il y a des mots. N'écoute pas ci, n'écoute pas ça. Au lieu de parler de l'amour, tu tentes gonfler tes chrétiens de la haine et de la rancune. Et comme toi, tu as de la rancune parce que toi, tu n'as pas de réponse à donner au sujet de la véritable doctrine, mais parce que tu sais que ce qu'on nous, on dit, vous savez que c'est la vérité, mais vous voulez pas l'accepter. Alors, au lieu de nous répondre, alors vous gonflez les chrétiens, avec de la haine, avec de la rancune, avec de la persécution, et les chrétiens, quand ils viennent vers nous, ben ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus, ils ont de la haine, ils ont de la rancune, et on me pose la question, mais comment ça se fait que ces chrétiens qui viennent sur notre mur et qui parlent tellement mal? Alors le frère, lui, il avait quitté Villimière, qui n'est plus dans Villimière, il était serviteur depuis 30 ans, il avait tout le monde l'aimait, tout le monde était attaché à lui, et tout le monde disait, mon frère, que c'est beau, que tu fais des bonnes réunions, tu fais ci, tu fais ça, mon Seigneur, que c'est bien. Et depuis qu'il a quitté, ben, je ne juge pas ce qu'il a fait. Je ne juge pas, mais c'est le principe que même qu'on n'est plus dans Villimière, mais on doit avoir de l'amour et du respect. Mais là, il n'a pas d'amour ni de respect. Alors, on pose les chrétiens pour que les chrétiens deviennent des personnes qui viennent nous juger et qui viennent avoir de la rancune envers nous. Il ressemble à son pasteur. Ah, il ressemble à son pasteur. Parce que le pasteur, il est à l'intérieur de son église et c'est une brebis déguisée en ange de lumière. Quand il sort de son église, il devient un loup ravisseur. Il y a une apparence de piété à l'intérieur, mais à l'extérieur, il devient un loup ravisseur. Il cherche à persécuter. Alors il pousse ses ouailles, ses chrétiens, ces chrétiens faibles, ces chrétiens qui sont un peu chancelants, ceux chrétiens qui n'ont pas l'amour ferme en l'intérieur eux-mêmes, alors ils sont chancelants et ces chrétiens, ces serviteurs, ils ont poussé leurs chrétiens contre nous et contre tous ceux qui sont sortis de Villimière et ainsi que toutes les religions. Aujourd'hui, on voit aussi que tous ceux qui sont sortis des religions sont tous été jugés, condamnés, maltraités, persécutés, mis à mort à cause parce qu'ils ont quitté ces églises et parce qu'ils ont vu dans ces églises-là, il n'avait pas de vérité, il n'avait que du jugement, de la condamnation et surtout des fausses doctrines, des faux enseignements. Au lieu de répondre, vous préférez les persécuter. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes persécutés parce qu'on dit la vérité. Un frère, il m'a exprimé en disant que voilà, c'est que je suis plus dans Villimière, j'ai sorti de Villimière, et ça fait 30 ans que je prêchais, et maintenant je suis persécuté à mort, même par mes amis et tous ceux qui m'entourent. Et pourtant, j'ai rien fait de mal, Même, je lui dis, même que tu as péché ou quelque chose, on ne doit pas juger et condamner quelqu'un. Et surtout de pousser des chrétiens et les familles contre nous. Et malheureusement, c'est ça qui semble se passer aujourd'hui. Et ces pasteurs-là, qui sont déguisés, soi-disant en brebis, mais en donnant d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Parce que leur enseignement et leur doctrine, elle est fausse. Et c'est pour cela qu'ils poussent les chrétiens contre nous. Et ces serviteurs, ils sont contents parce que c'est pas eux qui bougent le petit doigt, mais ils envoient ces brebis, et ces brebis deviennent des loups comme eux. Et quand ils viennent vers nous, ils nous persécutent, ils nous jugent, ils nous condamnent, et ils nous parlent plus. Pourquoi qu'ils ne nous parlent plus? Pourquoi qu'ils n'ont plus d'amour envers nous? Parce que les serviteurs les ont enseignés à avoir de la haine envers nous. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'on reconnaîtra un arbre à son fruit. Je sais que ça peut peut-être déranger ce que je dis, et c'est malheureusement, il y a des dizaines de personnes qui sont venues sur mon mur, des dizaines de personnes qui ont discuté, je leur dis pas leur nom, parce que je suis un homme sage, et je sais que si je leur dirais leur nom, et je leur donnerais leur adresse, vous serez bien capable vous les prédicateurs, d'aller les voir, et discuter avec eux, et pour les secouer, et de les juger, et les condamner, et de les maltraiter. Et si vous n'avez pas la capacité de le faire, vous enverrez des chrétiens faibles,
des chrétiens faibles, des chrétiens d'étiquette, en réalité qui n'ont pas l'amour, Et vous les connaissez, vous les pasteurs, les chrétiens, parce qu'il y en a qui l'a dit, et ça c'est qui est beau. Alors ça dépasse l'imagination. Hein. Et bon, moi aussi je l'ai vu, c'est pas d'aujourd'hui ça ici ça. Hein, le pasteur a dit, écoute mon frère, hein, c'est un conseiller de vie lumière. Il y en a plein de conseillers de vie lumière comme ça. Hein. On ne dit pas les noms, mais bon. Hein, mais quand ils voulaient juger quelqu'un, et des fois, ils ont vu que la personne, on ne peut pas le reprendre parce qu'il a tellement de vérité. Alors, ils sont agacés. Ces enseignants sont agacés parce qu'ils n'ont pas de réponse. Alors, la seule réponse qu'ils peuvent avoir, alors ils commencent à faire des insultes, ils commencent à mal parler, à s'exprimer avec la personne qui t'ont discuté. Et comme ils voient qu'ils n'ont pas réussi à le convaincre et trouver la solution pour essayer de dire qu'il a tort, parce que ce serviteur qui est sorti, il tient toute la vérité. Alors, comment qu'on va faire pour le reprendre cet homme-là? Alors on ne peut pas le reprendre. Alors la seule chose qu'il faudrait faire, hein, entre eux, parce que c'est ça qu'ils cherchent, hein, allez, ils vont parmi le peuple et ils cherchent des brebis faibles. Ça c'est une brebis faible, ça c'est une belle brebis faible. Hein. C'est là, on pourrait s'en servir d'elle. Hein. C'est là, on va l'envoyer, Hein. Et on va le rentrer dans sa caravane, on va discuter. Alors les serviteurs ils sont discutés avec une brebis faible, une brebis qui est chansonnante, une brebis qui a un peu d'amour et des fois elle a un peu de haine. Et elle est pas trop claire. Elle n'est pas convertie tout entière. Parce qu'elle a encore le vêtement de loup en elle. Et eux, comme c'est des loups ravisseurs, ils savent bien. Ils connaissent leurs brebis qui peuvent se déguiser en brebis de loup. Ah oui, les brebis qui peuvent se déguiser en loup. Ah, ils les connaissent, ces pasteurs. Alors ils disent à d'autres personnes, ils disent, mon frère, tu sais, hein, fais attention, mon frère. Hein. Parce que moi, je connais, hein, j'ai de la famille, moi. Hein. J'ai des amis, moi. Ils ne sont pas chrétiens, je te préviens avant, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas commodes. Hein. Alors si tu veux me tiquer, moi je t'envoie ma famille et tu vas voir comment ça va faire pour toi, hein, mon frère. Hein. Alors tu sais, hein. Alors le serviteur, lui, il veut pas bouger le pied des doigts, mais il envoie ses zouaves. Il envoie ses zouaves pour essayer de persécuter la personne. Ah, moi je suis bien passé, parce que je l'ai vu ça de moi-même. Alors c'est pour ça que je vous le dis de la part du Dieu vivant. Alors j'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité, j'espère que vous mettrez en pratique. Alors la plus grande chose qu'il faut faire, aime ton prochain comme toi-même. Et si tu as de l'amour, alors si tu as de l'amour, je dis bien si tu as de l'amour, tu es de Dieu. Mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es pas de Dieu. Et celui qui n'a pas d'amour entre pas dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu est amour éternellement. Alors, si toi tu ne parles pas ton frère, si tu juges ton frère, tu condamnes ton frère, alors tu ne peux pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui ont le pardon, la réconciliation et qui aiment son prochain. Alors tous les hypocrites, tous les menteurs, tous les voleurs, tous les brigands et tous ceux qui sont à côté de cette vérité, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Je sais que peut-être ça va encore déranger, mais c'est une pure vérité. La vérité n'est pas toujours bonne à lire, mais il faut bien la proclamer. Alors, prédicateur, toi, tu fais quoi en réalité? Tu fais quoi? Tu prêches, soi-disant, l'amour, derrière ton estrade, hein? Et quand tu quittes ton estrade, tu deviens un loup au milieu de tes brebis. Et tu choisis tes brebis, celles qui sont un peu chansonnantes. Et ces brebis chansonnantes, tu les envoies sur YouTube, ou soit dans quelques lieux, et ces chrétiens d'étiquette, ils viennent vers d'autres chrétiens, ou vers d'autres serviteurs qui sont plus dans les lumières, qui sont plus dans les religions, et ils viennent et ils commencent à juger, à condamner, à persécuter, à montrer du doigt, et à faire des menaces, ainsi de suite, parce que ces serviteurs, ils font tout à travers de leurs chrétiens. Des chrétiens qui ne sont pas en réalité des enfants de Dieu. Ce sont des enfants corrompus, des fils de la perdition. Ils ont une apparence de piété, hein, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Parce que le grand loup, elle a conduit ses brebis, et ces brebis, il devient des loups, comme le berger, il devient un loup. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Alors frères et sœurs et amis, méfiez-vous des loups, parce que les loups, ils sont toujours habillés en brebis et une belle apparence de piété. Méfiez-vous des loups. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.